Tu marchais tranquillement. Une phrase a frappé, un ricanement, un doute jeté comme une pierre. La plupart explosent. Ils répondent, s'expliquent, supplient l'estime d'autrui comme on mendie du soleil. Mais voici la vérité que peu acceptent. Celui qui se laisse mouvoir par l'insulte est déjà tombé. Le crochet n'est pas la parole lancée contre toi. C'est la réaction qui t'arrache ton centre. Au moment où tu réagis, tu donnes tes clés, tu t'offres en offrande. Et s'il existait un autre état, un état où les attaques glissent sur toi comme l'eau sur l'ardoise, où ton calme fait plus peur que la colère des autres, où l'on pressent dans ton silence une architecture invisible, c'est là que nous allons t'emmener. Pas des conseils, des lois, sombres, simples, efficaces, machiavéliennes dans l'âme, et pourtant d'une clarté tranchante. Avant tout, choisis ton ancrage. Écris en commentaire « Je suis intouchable ». Dis-le sans trembler. C'est un pacte avec toi-même. Le principe machiavélien du détachement. Les gens ne peuvent te troubler que si tu leur laisses une porte ouverte. Les mots ne font que vibrer l'air. Leur pouvoir vient de l'organe en toi qui s'y accroche. Carl Jung l'aurait appelé l'ombre, ce qui, non reconnu, gouverne dans le dos. Quand tu arrêtes de te contracter au moindre son, quand tu cesses d'attendre des autres qu'ils confirment ta valeur, tu deviens propriétaire de ton climat intérieur. Le pouvoir commence là où finissent les réactions. Indifférence n'est pas faiblesse, c'est souveraineté. Ce n'est pas céder la bataille, c'est refuser le terrain que l'ennemi a choisi. Parabole de l'huile et du marchéon demanda un jour à un jeune gardien de temple de traverser le marché au plus fort du tumulte avec un bol d'huile rempli à ras-bord. 2 hommes le suivaient, l'un avec une cloche, l'autre avec une lame. Si une goutte tombe, la cloche sonne et ta tunique sera tranchée. Le jeune homme traversa, passa entre les cris, les marchandages, les moqueries, les spectacles. Arrivé de l'autre côté, pas une goutte n'avait coulé. On lui demanda « Qu'as-tu vu ?» Il répondit « Rien, hormis la surface de l'huile. » Voilà le secret. Lorsque ton attention épouse ton axe, le marché peut hurler. Tu n'es plus disponible, abonne-toi si tu veux ancrer cette pratique dans ta vie. Like si tu choisis le calme stratégique plutôt que le théâtre des réactions. Et écris en commentaire « Mon silence gouverne mon monde ». Loi 1. Attends le manque de respect avant qu'il n'arrive. La plupart avancent dans la vie avec une présomption de justice. Ils pensent que les gens seront corrects. Alors chaque piqûre les surprend, les blesse, les disperse. Machiavel le savait. La désobligeance n'est pas un accident, c'est un test. On t'éprouve pour cartographier tes boutons. Quand tu prévoyais déjà l'envie, la moquerie, la contradiction, rien ne te surprend. L'âme qui prévoit devient inébranlable. Marche comme si le monde était un quartier dangereux, non pas craintif, mais lucide. Anticipe l'attaque et décide à l'avance de ta non-réaction. Programme ta posture avant l'impact. Épaules basses, respiration lente, regard vaste. Le piège de l'ego, c'est l'impréparation. Ton rituel sera ta cuirasse. Exercice. Chaque matin, visualise une provocation. Vois-toi ne pas entrer. Entends le mot. Observe l'impulsion de répondre et laisse-la mourir dans l'expiration. Répète, je n'offre pas de prise. Écris-le si tu veux graver. Je ne suis pas surpris, je suis préparé. Loi 2, maîtrise l'art du silence. Le monde mendie ta réaction. Elle lui sert de preuve qu'il te tient. Mais ton silence, bien tenu, devient un miroir où l'autre se voit nu. Ce n'est pas le mutisme du blessé, c'est l'élégance de celui qui choisit. Ne confonds pas les deux. Le silence juste respire. Il est présent, il regarde, il n'accuse pas, il n'excuse pas. Il dit sans dire « Ton opinion n'administre pas mon cœur ». Psychologiquement, le silence crée du mystère. Le mystère engendre une légère crainte. La crainte se transforme en respect. Les profils toxiques se nourrissent de ton théâtre émotionnel. Prive-les de scène et ils se consument. Jung dirait que tu retires la projection. Tu refuses d'être l'écran du film de l'autre. Rituel de terrain. La prochaine fois que l'on te pique, compte lentement jusqu'à 10 en respirant par le nez. À 10, pose seulement une phrase neutre. C'est ton avis. Ou un sourire bref. Puis reviens à ta tâche comme si c'était la seule chose digne de ta vie. Observe l'agitation que cela provoque. C'est la preuve que ton centre commence à rayonner. Affirme en commentaire « Le silence est ma force ». Et garde le cap .LOA 3. Ne laisse jamais l'émotion te trahir, tu peux tout sentir. Mais tu n'as pas à tout montrer. Les larmes, la rage, l'excès d'explication sont des cartes que tu donnes gratuitement. L'adversaire n'a plus qu'à rejouer. Les maîtres ressentent le feu, mais garde la main sur le soufflet. Techniquement, quand l'émotion monte, elle veut te commander. Rappelle-toi, information, pas injonction. Observe les signaux.
Cœur rapide, chaleur, tension des mâchoires. Comme un météorologue observe un front orageux. Tu nommes l'orage sans y construire ta maison. Outil de transmutation, dissociation active. Imagine que la scène arrive à quelqu'un que tu conseilles. Qu'attendrais-tu de lui? Respire cette version de toi. Mets-la sur ton visage. Tu ne mens pas. Tu choisis l'instance de toi qui répond. Il est plus sûr. D'être craint que d'être aimé, disait-on. Traduit pour toi. Il est plus stable d'être autorégulé que d'être acclamé. L'applaudissement fluctue, la maîtrise demeure. Et l'imprévisibilité émotionnelle rend tes manipulateurs impotents, sans levier, pas de mouvement, exercice bref. Inspire 4 secondes. Retiens 4, expire 8, 3 cycles. Pose ta langue au palais, relâche les épaules. Choisis un droit minimal, celui de ne pas te justifier. Répète, je me gouverne. LOA 4. Cadre ou te tais. Ne te défends pas. Dirige, voici le piège le plus coûteux. Se défendre. Quand tu expliques, tu acceptes le cadre de l'autre. Tu valides que son jugement te convoque. Les souverains ne viennent pas à chaque procès monté par la rumeur. Ils délèguent au silence ou à la redirection. Reprendre le cadre, c'est déplacer le jeu. On t'attaque, tu n'es pas à la hauteur. Tu réponds. Intéressant. Parlons plutôt des chiffres, des faits, de l'échéance. Ou tu souris, note bien ton avis, et tu poursuis ton plan. Pas de sarcasme, pas d'aiguille, juste la gravité de celui qui sait où il va. Règle d'or, celui qui pose les termes gagne. Si tu entres dans leur logique, tu perds même si tu gagnes. L'argument, pratique, écris 3 phrases de redirection prêtes à l'emploi. Je n'argumente pas sur des perceptions. Je travaille sur des résultats. Ce n'est pas le sujet. Recentrons. Silence plus, regard stable puis reprise de ta tâche. Affirme. Je contrôle le cadre. L'audace intérieure. Préférence. Pas dépendance. Tu peux aimer, vouloir, bâtir, mais sans faire de ces choses l'otage de ta paix. Voilà le détachement vivant. Quand ta valeur repose sur ta discipline, ton axe, ta vision, et non sur l'approbation, tu deviens intraitable au chantage affectif. Les louanges ne t'enfièvrent pas, les critiques ne t'effondrent pas. Tu écoutes pour grandir, pas pour exister. Tu honores la vérité utile, tu jettes le reste comme de la poussière. Défi de 7 jours, ne sollicite aucune validation. N'interroge pas les likes. N'explique pas ton art, fais, affine, avance. Observe la liberté que cela ouvre dans ton thorax. C'est l'air royal. Appel à l'action. Si tu reconnais ta force dans ces lignes, abonne-toi maintenant. Nous bâtissons ici un cercle d'âmes lucides, affûtées, indéracinables. Laisse un like pour graver cet engagement. Écris un commentaire d'aura, froid, calme, intouchable. Que tes mots deviennent ta posture. Reste prêt, car ce n'était que l'architecture visible du temple. Dans la suite, nous verrons comment détacher ton esprit des opinions, récompenser la maîtrise, punir la réaction et transformer chaque attaque en carburant. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond. Tu crois connaître la maîtrise de soi. Tu penses que c'est simplement rester calme. Mais le vrai calme n'est pas l'absence de feu, c'est le feu contenu dans la pierre. C'est la lave qui a appris à devenir montagne. C'est le cœur qui brûle sans se trahir. Beaucoup croient qu'ils ont perdu parce qu'ils ont été blessés. Non. On perd seulement quand on répond à la blessure sur le terrain de l'autre. Les vrais souverains savent cela. La réaction est la monnaie des faibles. Ceux qui cherchent à te provoquer ne veulent pas ton argument. Ils veulent ton énergie. Ils veulent que tu dépenses ta lumière en les combattant. Le machiavélien, lui, transforme cette énergie en construction. Il ne s'abaisse pas au niveau de l'attaque. Il s'en nourrit. Dans cette partie, tu vas apprendre à dresser ton esprit comme un général d'empire. Froid, calculateur, détaché, pas sans émotion, mais au-dessus d'elle, LOA 5, détache-toi de toutes les opinions, bonnes ou mauvaises. Le plus grand piège, ce n'est pas la critique, c'est la louange. Les gens pensent que seuls les mots blessants nous fragilisent, mais les compliments, eux aussi, sont des crochets dorés. Quand tu as besoin d'être applaudi pour te sentir en paix, tu viens de te rendre vulnérable. Tu es devenu un captif qui se croit roi. La dépendance à l'opinion, c'est le plus subtil des esclavages. Aujourd'hui, les réseaux te nourrissent de chiffres, d'approbation, de cœurs virtuels. Et chaque fois que tu regardes, ton estime de toi balance au rythme du pouce d'un inconnu. Mais écoute ceci, l'opinion des autres est un vent, ta conscience est une montagne. Ne rejette pas toute critique, trie-la. Ne rejette pas toute louange, évalue-la. Mais n'en fais jamais ton oxygène. Ceux qui vivent de l'admiration des autres meurent
dès que le silence s'installe. Fais-toi un autel intérieur. Chaque jour, agenouille-toi devant ton propre jugement. Demande-toi, ai-je respecté mes principes aujourd'hui? Ai-je tenu ma parole, même quand personne ne regardait? Si la réponse est oui, dors en paix. Sinon, corrige, mais ne laisse plus personne juger à ta place la valeur de ton âme. Machiavel disait, le premier signe d'intelligence d'un souverain, c'est la qualité des hommes qui l'entourent. Choisis des esprits forts autour de toi, pas des flatteurs, pas des spectateurs, des consciences qui te défient avec bienveillance. Affirmation. Je ne dépends d'aucune validation, je me valide moi-même. LOA 6. Récompense le contrôle, punit la réaction. Tu veux devenir maître de toi? Alors commence à dresser ton esprit comme un guerrier d'élite. Chaque fois que tu gardes ton calme quand on te provoque, récompense-toi. Chaque fois que tu cèdes à la colère ou à la justification, pénalise-toi. Non pas dans la cruauté, mais dans la rigueur. Ton cerveau apprend par conséquence. Si ton calme t'apporte du plaisir, il le répétera. Si tes explosions te coûtent de la douleur, elles se raréfieront. C'est de la pure neurochimie appliquée à la philosophie. Exemple simple. Tu as gardé ton sang-froid? Offre-toi un moment sacré. Un bain, une marche, un café en silence. Tu as réagi trop vite? Supprime une distraction. Pas d'écran ce soir, ou fais 10 minutes de méditation froide. Assis, dos droit, yeux ouverts sur le vide, peu à peu, ton système nerveux associera la maîtrise à la liberté et la réaction à l'inconfort. Tu ne lutteras plus. Ton corps choisira naturellement le calme. Tu deviendras programmé pour la paix. Machiavel disait « Les hommes obéissent toujours à la nécessité présente. Fais de ton calme une nécessité. Transforme ton contrôle en réflexe. » Affirmation. Je m'entraîne chaque jour à me dominer. LOA 7. Utilise l'indifférence comme une arme. Voici la loi la plus élégante, la plus redoutable. Ne pas se battre. Les gens ordinaires croient qu'il faut répondre pour se défendre. Ils croient que la victoire se mesure en mots. Mais l'indifférence est une guerre silencieuse. Et c'est toujours elle qui gagne. L'indifférence n'est pas froideur, c'est lucidité. C'est savoir que l'autre n'est qu'un écho dans ta perception, une ombre dans ton film intérieur. Et pourquoi se battre contre une ombre? Les manipulateurs, les jaloux, les provocateurs, tous cherchent ton attention comme une drogue. Leur seule puissance, c'est ton regard. Retire-le, et il s'effondre. Imagine une scène. Quelqu'un t'insulte, te ridiculise, cherche la faille. Tu le regardes un instant. Tu souris à peine. Puis tu tournes la tête, lentement, comme si tu venais d'entendre un bruit lointain. Tu reprends ta marche. À cet instant précis, c'est lui qui devient prisonnier de toi. Il voulait ton feu, il reçoit ton vide. Mais attention, ne simule pas. La fausse indifférence se sent. Elle tremble, elle fuit, elle cherche à prouver. La vraie indifférence ne prouve rien. Elle est. Elle vient d'une énergie plus grande que l'ego. Elle dit « J'ai mieux à faire que de descendre au niveau de ta tempête. » Machiavel écrivait « Le lion effraie les loups, mais seul le renard évite les pièges. » Soit les deux. Le renard pour éviter le jeu, le lion pour inspirer le respect. Affirmation « Mon indifférence est mon bouclier. » LOA 8. Redirige l'énergie vers ta puissance. Chaque attaque, chaque critique, chaque moquerie, c'est une offre d'énergie. La plupart la gaspillent. Ils crient, s'expliquent, s'épuisent. Mais toi, tu vas la recycler. Quand quelqu'un te dit « tu n'y arriveras jamais », il note ces mots mentalement. Fais-en du carburant. Transforme la blessure en concentration. Travaille plus fort. Peins mieux. Étudie plus profondément. Prouve-toi à toi-même ce qu'ils n'ont jamais su voir. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'alchimie. Les faibles subissent les coups, les sages les transmutent. Chaque critique devient une brique, chaque refus devient une leçon. Chaque humiliation devient un entraînement secret. C'est ainsi que se construisent les âmes de fer. Pas dans la paix, mais dans la friction. Machiavel disait « Je ne cherche pas à préserver l'ordre, je cherche à le renverser. » Alors renverse leurs attentes, transforme leurs mots en fondation, qu'ils réalisent trop tard qu'ils t'ont formé à leur insu. Affirmation. Rien ne m'atteint, tout me construit. Tu sens ce basculement? Tu n'es plus en réaction, tu es en création. Tu n'es plus victime de la tempête, tu es le vent qui la dirige, et ce n'est que le commencement. Dans la suite, nous plongerons dans les lois les plus sombres et les plus libératrices. Comment lâcher prise avec une froideur calculée? Comment choisir ses batailles avec une précision chirurgicale? Et surtout, comment atteindre l'état ultime, le détachement total, celui qui rend ton âme vraiment intouchable.
Reste là, car ce qui vient ensuite, c'est la naissance du vrai pouvoir. Il existe une frontière invisible que très peu franchissent, celle où le cœur cesse d'être une réaction et devient un instrument. Là, l'être humain cesse d'être esclave de l'émotion et devient stratège de lui-même. C'est l'art perdu des anciens, celui que Machiavel décrivait sans l'appeler spirituel, mais que les initiés reconnaissaient, le calcul froid au service d'une chaleur supérieure. Car il faut comprendre une chose, la sagesse n'est pas une absence de feu, c'est le feu qui a appris à obéir. Et c'est précisément cette obéissance intérieure qui engendre le charisme silencieux que les foules appellent pouvoir. LOA 9. Lâche avec calcul. Non avec faiblesse, on t'a enseigné deux options, pardonner ou te venger. Mais les maîtres ne choisissent ni l'un ni l'autre. Ils décident, froidement, selon l'utilité. Le pardon spontané peut être une fuite, la vengeance impulsive, une perte d'énergie. Mais le détachement stratégique, voilà l'arme la plus rare. Regarde, la plupart réagissent sous la dictature de l'émotion. Quelqu'un les blesse, ils doivent répondre. Ils croient qu'en se taisant, ils perdent. Mais celui qui se tait par décision, pas par peur, gagne à chaque fois. Pose-toi cette triple question avant d'agir. Est-ce que répondre me donne plus de puissance concrète? Est-ce que ce geste sert mon but à long terme? Est-ce que cela m'élève ou me consomme? Si la réponse est non à deux de ces trois, abandonne. Pas par faiblesse, par pure supériorité. Machiavel disait « Il faut être à la fois renard pour reconnaître les pièges et lion pour faire peur au loup. » Parfois, éviter le piège vaut mieux que rugir. Le détachement n'est pas indifférence, c'est lucidité. Tu ne te bats pas moins, tu choisis quand te battre. Et ce simple choix fait de toi un être rare, un calculateur calme. Quand tu décides de ne pas répondre, ne reste pas dans le vide. Remplis ce silence d'une œuvre, d'une création, d'un geste vers ton futur. L'énergie qui voulait te brûler devient alors combustible pour ton empire. Affirmation. Je ne lâche pas par faiblesse. Je lâche par stratégie. Le paradoxe du pouvoir l'ego croit que la domination, c'est parler plus fort, frapper plus vite, s'imposer. Mais le vrai pouvoir, c'est celui qu'on n'a même plus besoin d'exercer. Quand ton calme commence à imposer le respect sans bruit, tu as franchi une frontière spirituelle. Les gens n'osent plus tester ton paix parce qu'ils sentent qu'elle n'est pas feinte. Elle est immuable. Et ce type d'aura, aucun mot ne peut la simuler. OA 10 devient intouchable par le détachement. C'est la dernière loi, la plus dure et la plus lumineuse. Le détachement. Pas celui des moines qui fuient le monde, mais celui des guerriers de l'âme qui y plongent sans s'y noyer. Ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir tout, mais ne rien laisser te posséder. Quand rien d'extérieur ne dicte ta paix, tu deviens un champ clos. Les opinions ne t'atteignent plus, car tu les comprends comme des reflets, non des verdicts. Les pertes ne te détruisent plus, car tu vois derrière elles la main du destin qui taille ton or. Les succès ne t'enivrent plus, car tu sais que le sommet n'est qu'un autre point de vue. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu accueilles se transforme ». Le détachement, c'est cela, accueillir sans s'attacher. Aime tout, mais ne sois dépendant de rien. Travaille avec passion, mais sans anxiété du résultat. Aide, mais ne cherche pas la reconnaissance. Sois dans le monde, mais non du monde. Quand tu atteins cet état, une chose étrange se produit. Les gens cessent de t'attaquer. Non parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ne trouvent plus de point d'entrée. Tu n'es plus réactif. Tu es clos, clair, complet. Ta paix devient une forteresse invisible. Et ceux qui cherchent à troubler cette paix se sentent faibles, maladroits, inutiles. Affirmation. Je suis complet. Rien n'a le pouvoir de me troubler. L'art d'être un mur d'eau, imagine-toi comme un océan. Les insultes sont des pierres jetées à la surface. Quelques cercles, puis le calme reprend. L'eau ne garde pas rancune. Elle ne pardonne pas non plus. Elle absorbe, transforme, continue. C'est ça, la vraie supériorité. Non pas gagner les batailles, mais ne plus avoir besoin d'en livrer. Le détachement total ne se construit pas en un jour. Il naît de l'entraînement lent, silencieux, constant. Chaque fois que tu refuses de t'abaisser à l'émotion de l'autre, tu gagnes un degré d'altitude. Chaque fois que tu choisis la paix, même quand l'ego hurle vengeance, ton aura s'épaissit. Parabole du roi et du miroir un roi avait demandé à son sage « Comment devenir inattaquable ?» Le sage répondit « Apprends à ne pas confondre ton reflet avec ton visage. » Le roi ne comprit pas. Alors le sage brisa un miroir,
Les éclats volèrent. Le roi recula furieux. Le sage dit « Voilà ce que tu fais chaque fois qu'on t'insulte. Tu crois qu'on attaque ton visage, alors qu'on ne fait que fissurer ton reflet. » Depuis ce jour, le roi régna avec une paix qui rendait les traîtres impuissants. Affirmation finale de cette partie. Je ne suis ni mes émotions, ni mes reflets. Je suis le centre immobile du tumulte. Et maintenant, ce que tu viens de lire, c'est la charpente du pouvoir intérieur. Mais il reste une dimension que Machiavel, lui, n'a jamais pu nommer, celle de la transcendance, où la maîtrise mentale devient éveil spirituel. Dans la dernière partie, nous verrons comment unir tout cela, la froideur du calcul, la chaleur du cœur et la lumière de la conscience, pour devenir un être à la fois humain et souverain. Reste bien attentif. Ce qui arrive ensuite, ce n'est plus de la stratégie, c'est la métamorphose. Voici le moment où la stratégie devient alchimie, où le mental cesse d'être un mur et devient un temple. Tu as appris à ne plus réagir, à te taire, à canaliser, à calculer, à te détacher. Mais maintenant, tu vas apprendre à rayonner. Car être intouchable, ce n'est pas seulement se protéger du monde, c'est devenir un monde à soi. Ce que Machiavel voyait comme une discipline politique, Jung l'aurait reconnu comme une initiation intérieure, l'intégration de l'ombre, la réconciliation du visible et de l'invisible, la naissance de la souveraineté spirituelle. L'aura du calme absolu. Ton silence n'est plus une réaction, il devient une présence. Tu n'as plus besoin de prouver, tu incarnes, et les gens le sentent, non pas dans tes mots, mais dans ton chant. Tu entres dans une pièce et soudain, le bruit baisse imperceptiblement, pas parce que tu imposes quoi que ce soit, mais parce que ton calme agit comme un miroir. Face à toi, les esprits agités voient leur propre désordre. Certains te respecteront, d'autres te craindront, mais tous te reconnaîtront, même sans comprendre pourquoi. Voilà la véritable puissance, celle qui n'a plus besoin de s'affirmer, car elle n'est pas un rôle, mais un état. Celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui conquiert des cités. Proverbe ancien, ce calme absolu, c'est ton trône invisible. Assieds-toi dessus chaque matin, avant que le monde ne vienne te chercher. Respire, observe. Souviens-toi, tu ne dois rien à personne, sauf ta propre vérité. Affirmation, mon calme est mon royaume. L'alchimie des attaqueuses que tu appelais blessure devient aujourd'hui initiation. Chaque attaque t'affine, chaque perte t'épure. Tu ne cherches plus à éviter la douleur, tu la transfigures. Imagine une forge, le métal n'y pleure pas, il se laisse brûler pour devenir plus fort. Ainsi l'âme noble, elle ne fuit pas l'épreuve, elle s'y polit. Le faible demande que la vie cesse d'être dure. Le fort demande à devenir plus vaste que la dureté. Ce qui te dérange encore en dit long sur les zones où tu n'as pas encore de paix. Observe ce qui te touche. Ce sont les cordes où ton ego respire encore. Chaque fois que tu identifies une de ces cordes, ne la coupe pas, mais accorde-la. Transforme sa tension en musique intérieure. C'est cela, la vraie maîtrise. Ne pas être sans émotion, mais être compositeur de tes émotions. Affirmation. Je transforme toute douleur en lumière. L'intelligence du vide-laisse ancien l'appelait Wu Wei. L'action sans effort, la maîtrise sans lutte. Le vide, non pas comme absence, mais comme espace. Là où tu n'as plus besoin de contrôler, tout commence à s'ordonner autour de toi. Les gens croient que le pouvoir, c'est remplir, occuper, dominer. Mais le vrai pouvoir, c'est laisser venir. C'est se tenir dans un calme si pur que la réalité elle-même s'aligne. C'est le secret des maîtres invisibles. Ils n'agissent pas contre le monde, ils l'accordent. Leur seule vibration réorganise les événements. Ils sont au centre du cyclone, immobiles. Tu n'as rien à prouver, rien à fuir, rien à chercher, seulement à être, dans cette tension parfaite entre la conscience et le silence. Et c'est là que le pouvoir devient grâce. L'héritage de l'âme froide Machiavel t'a appris la stratégie. Jung t'a révélé l'inconscient. La vie, elle, t'enseignera le détachement. Encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Le monde extérieur n'est qu'un théâtre où tu vois tes propres parts jouer. Ce que tu combats dehors, tu le fuis en toi. Ce que tu acceptes en toi cesse de te nuire dehors. Tu n'as plus besoin de te défendre, car il n'y a plus d'ennemis. Seulement des miroirs. Le souverain intérieur, celui qui a compris cela, ne vit plus dans la peur. Il vit dans la clarté invisible, cette lumière tranquille qu'on ressent sans savoir pourquoi. C'est le pouvoir des êtres froids et lumineux à la fois, ceux qui peuvent traverser le chaos sans y perdre leur axe.
Affirmation, je suis l'œil du cyclone. Je vois, je comprends, je reste. Le dernier sermentu n'est plus celui qui réagit. Tu n'es plus celui qui s'excuse. Tu n'es plus celui qu'on peut manipuler. Tu es devenu l'observateur, le stratège, le sage, le feu calme. Tu es devenu un mystère. Et le monde respecte ce qu'il ne comprend pas. Mais attention, ce n'est pas la fin. C'est le début. Car être intouchable, ce n'est pas être figé. C'est être libre, libre d'aimer sans dépendre, libre de parler sans craindre, libre d'être sans prouver. Et c'est cela, le secret ultime du pouvoir intérieur, la liberté totale du cœur. L'appelle-ci. Ces paroles ont résonné en toi. Ne les garde pas, partage-les. Car plus il y aura d'êtres souverains, moins le monde sera gouverné par la peur. Abonne-toi, non pas pour me suivre, mais pour te rappeler. Chaque vidéo est une torche dans le brouillard. Et si tu veux renforcer cette aura, écris en commentaire. Je suis froid, calme, intouchable. Ma paix est ma puissance. Car souviens-toi, les faibles réagissent, les forts répondent. Les maîtres ne font plus rien. Ils sont. Ferme les yeux maintenant. Ressens ton souffle. Laisse les bruits du monde devenir lointains. Et répète intérieurement, je suis intouchable. Non parce que rien ne m'atteint, mais parce que tout me traverse sans me détruire. Bienvenue parmi les invisibles souverains. Bienvenue dans la clarté. Clarté invisible.